On est le 20 mars, 19h14, et là, c'est le lancement du millénaire, c'est l'inauguration au château. Toutes les cloches de Camp-la-Mer se mettent à sonner, et c'est ce geste pyrotechnique entre l'église Saint-Pierre et le château. Et c'est la découverte de cette foule massée tout autour de l'enceinte médiévale. Là, c'était un moment très particulier pour moi et puis collectivement pour l'équipe. Quels étaient les objectifs et l'ambition de ce projet millénaire? Je pense qu'au niveau des ambitions, il y a 3 axes qui peuvent être ressortis. Le premier, c'était quand même de donner de la joie et du plaisir aux gens. La deuxième ambition qu'on avait, c'était de faire découvrir ou redécouvrir en fait le patrimoine de Caen. La troisième ambition qu'on avait, c'était d'en faire aussi un levier d'attractivité, de faire connaître Caen au-delà de notre territoire. Un projet d'une telle ampleur, ça ne se fait pas tout seul. Donc au niveau institutionnel, bien évidemment, la ville était partie prenante avec la communauté urbaine de Camp-la-Mer, la région Normandie, le conseil départemental du Calvados, l'université de Caen-Normandie et la chambre de commerce et d'industrie de Caen. Du coup, on a créé un groupement d'intérêt public qui a été officiellement créé en décembre 2022. Et au niveau opérationnel, l'équipe était toute petite puisqu'on a commencé à 1 puis rapidement à 2. Et au maximum de nos effectifs, on a été une vingtaine de personnes, donc 4 alternants. Mais ce n'est pas avec cette équipe-là qu'on peut réussir un projet d'une telle ampleur. Je dirais que 80-90% des services de Caen et de Camp-la-Mer en fait, ont été mobilisés de façon importante pour nous aider à réussir tous ces événements. Une expérience comme ça, en fait, on passe par différents sentiments. On a des fois des moments de doute et de stress. C'est quand même une expérience unique avec des choses qui n'avaient jamais été faites à Caen. Donc est-ce qu'on va réussir? Ça fait plus de 3 ans qu'on travaille sur l'événement et on est vraiment impatient que les choses se passent comme il faut. Et puis des moments de joie et de bonheur parce que tous les événements qu'on a organisés ont été des grands succès. Et de voir les yeux du public et les rires du public, c'est des choses qui boostent vraiment, quoi. Sur ce projet, quel est le défi dont vous êtes le plus fier? C'est d'avoir réussi à sortir, à présenter au public des événements uniques. On est parti de rien en fait au départ, donc c'est ça qu'il faut imaginer. On est parti de rien et on a réussi avec du travail, avec le soutien de tous les services, de toute une équipe, des partenaires, à sortir ces projets-là un peu de rien. Et donc je pense que c'est le principal défi. Et puis je rajouterais quand même la gestion du public, des flux du public, la communication avec les commerçants, avec les riverains, où on a essayé d'avoir une attention particulière sur ce point-là. Et c'était aussi un sacré défi. Ça n'a pas été aussi une aventure collective, ça a été uniquement une aventure collective, vraiment pour moi, au sein de l'équipe du Gîte Millénaire, où on a été extrêmement soudés, solidaires. Moi, j'avais jamais vécu ça avant. Et puis avec l'ensemble des services de la ville, de Camp-la-Mer, avec aussi tous les partenaires. En fait, on a réussi à embarquer tout ce monde-là avec nous dans l'aventure millénaire, et qui était évidemment une aventure collective. Finalement, quelle place aura cette aventure dans votre vie professionnelle? On est quand même sur un événement qui a duré 1 an, qu'on prépare depuis 3 ans et on est vraiment au cœur du réacteur. Donc c'est vraiment une réussite collective. C'est vraiment l'appui de tous les services, aussi bien les services fonctionnels qu'opérationnels. Parce qu'on a eu des questions uniques, de choses vraiment d'expertise que seuls les collègues pouvaient nous aider. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça a représenté un tournant en fait sur ma carrière, donc on verra ce que je vais pouvoir faire après. Est-ce que je réussirai à trouver un millénaire dans une autre ville? Non, mais en tout cas, voilà, une place incroyable, et je m'en souviendrai très 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 longtemps.